L'Apocalypse 16 versets de 1 à 21. Je suis Jean, exilé sur l'île de Patmos, et le Seigneur m'a révélé une vision terrifiante du jugement à venir. Dans cette vision, j'ai entendu une voix forte venant du sanctuaire céleste, la voix même de Dieu, qui disait aux 7 anges: Allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Tremblant devant cette injonction divine, j'ai vu le premier ange s'avancer. Il éleva sa coupe et la vida sur la terre. Aussitôt, de hideuses et douloureuses plaies éclatèrent sur les hommes qui portaient la marque de la bête et adoraient son image. Ils se tordaient de douleur, leur corps déformé par ces ulcères purulents, mais ils ne se repentaient pas. Alors, le deuxième ange s'avança et versa sa coupe dans la mer. À ma grande horreur, l'eau devint semblable au sang d'un cadavre, épaisse et fétide. Toute vie dans la mer périt, les poissons, les créatures marines, même les puissants monstres des profondeurs flottèrent, morts, sur cette mer de sang. L'océan, qui avait autrefois nourri les hommes, était désormais un tombeau. Puis, le troisième ange vida sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau. Aussitôt, elles aussi devinrent du sang. J'entendis alors un ange proclamer d'une voix solennelle: Tu es juste, ô Seigneur, toi qui es et qui étais, car tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang de tes saints et de tes prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Et du cœur du sanctuaire céleste, une autre voix répondit: Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième ange s'avança et versa sa coupe sur le soleil. Aussitôt, une chaleur accablante frappa les hommes, un feu ardent brûlant leur chair. Dans leur souffrance, ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui avait le pouvoir sur ces fléaux. Mais malgré leur agonie, ils refusèrent de se repentir et de lui rendre gloire. Alors, le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans des ténèbres absolues. Une obscurité si épaisse qu'elle semblait vivante, oppressante, tangible. Les hommes mordaient leur langue de douleur, tourmentés par les ténèbres et par leurs plaies. Mais au lieu de se tourner vers Dieu, ils blasphémèrent encore contre lui. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Son lit s'assécha, ouvrant la voie au roi de l'Orient. Alors je vis sortir de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits démoniaques, accomplissant des prodiges et allant vers les rois de la terre pour les rassembler en vue de la grande bataille du jour du Dieu Tout-Puissant. J'entendis une voix divine me dire: Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que l'on ne voit pas sa honte. Et les esprits démoniaques rassemblèrent les rois en un lieu appelé en hébreu Armageddon. Puis, le septième ange s'avança et versa sa coupe dans les airs. Une voix puissante, sortant du trône céleste, proclama: C'est accompli. Alors un tremblement de terre, d'une violence sans précédent, secoua la terre entière. Les villes tombèrent en ruines, les montagnes s'effondrèrent, les îles disparurent. Babylone, la grande cité corrompue, fut frappée par la colère de Dieu. De son sein jaillirent des flammes et un cri de désolation retentit jusqu'aux cieux. Une grêle gigantesque, dont chaque grêlon pesait un talent, s'abattit sur les hommes. Mais au lieu de se repentir, ils blasphémèrent encore contre Dieu à cause de ce fléau effroyable. Ainsi s'achevait la vision que j'avais reçue. Le jugement divin s'abattait sur un monde qui refusait de reconnaître sa faute. Et moi, Jean, témoin de ces révélations, je frémissais devant l'inexorable justice du Seigneur.